Parce que tu as réussi à appeler des gens et en 48 heures, tu as eu 36 millions. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu as utilisé comme stratégie pour les convaincre? Est-ce que c'était seulement de leur dire, vous aurez 1% qui les a motivés à finalement s'engager dans le projet? Et la deuxième question, qui va être la dernière que je vais poser, c'est quelles sont, alors on a des étudiants qui sont ici, quelles sont les idées de business qu'on peut proposer à ces étudiants? Peut-être que certains ne se sentent pas la fibre business, mais peut-être qu'avec les idées que tu leur donneras, ils se diront, ah, peut-être que je peux essayer celle-là ou celle-là ou celle-là. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour les convaincre? L'entrepreneuriat est hautement spirituel. Pas religieux. Spirituel. Je vais expliquer. Il y a une expérience que nous on a menée à la Startup Academy. C'est une expérience sociologique. On se plaçait en route dans les heures de pointe, c'est-à-dire entre 17h et 18h30. Et lorsqu'on voyait les gens passer, on les interpellait et on leur demandait, grand frère, j'ai perdu mon porte-monnaie. S'il te plaît, je veux que tu me donnes 100 francs. Je vais prendre la moto pour rentrer. On a fait ça avec 100 personnes. Et on s'est rendu compte que sur les 100 personnes, il n'y a que 5% qui donnaient 100 francs. Parce que les gens disaient, tu es fou. Nous, on se lève à 4 heures. On passe charbonner toute la journée. On rentre, on est assis là, on stoppe le taxi, on attend des heures. Toi, tu as tes deux mains, tes deux pieds. Tu dis que tu veux 100 francs. Marche, on va à pied. Les gens ne donnaient pas. Ensuite, on a changé la technique. Maintenant, quand quelqu'un venait, qu'est-ce qu'on faisait? On lui faisait croire qu'il a de la saleté sur sa chemise ou sur son vêtement. Donc, on venait, on tapotait sa chemise. On lui disait, grand frère, il y avait la poussière sur ta chemise. Et dès qu'il disait merci, on lui disait vraiment, grand frère, j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai besoin de 100 francs. Et on est passé à 43%. En fait, c'est un principe spirituel. Lorsque vous donnez suffisamment, les autres se sentent redevables. Et les gens qui avaient assisté à mes conférences 1001 fois se sentaient redevables vis-à-vis des connaissances que je leur avais transférées. Que ce soit pendant la conférence, que ce soit avec les vidéos, que ce soit avec les textes, que ce soit avec les livres que je leur envoyais même parfois gratuitement. Et ils estimaient que mais Claudel a déjà trop fait pour moi, ce n'est pas normal. Et quand je venais dans leur dire, vous pouvez investir, ça devenait un moyen pour eux de rembourser la dette. C'est comme ça que j'ai réussi à les convaincre. En entrepreneuriat, les gens veulent demander, mais ils ne veulent pas donner avant. Moi, par exemple, je ne donne rien aux mendiants. Ça veut dire, même si j'ai 500 000, je vois quelqu'un qui mange, je ne donne même pas 100 francs. Je ne donne rien à un mendiant. Je lui dis, tu n'as qu'à crever, même si tu n'as pas les deux mains, tu n'as pas les deux pieds. Il y a les gens qui n'ont pas deux mains, qui n'ont pas deux pieds, qui sont champions du monde. Toi, tu es en route, tu demandes de l'argent. Tu as donné quoi à qui? La preuve, c'est qu'il y a combien de personnes ici qui ont déjà donné 10 000 francs à un mendiant? Vous levez la main. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas 10 000 au mendiant? C'est parce que tu sais qu'il ne peut rien te donner. C'est pour ça que tu donnes 100 francs ou 200. Et tu ne donnes pas pour lui, tu donnes pour toi parce que tu vas avoir les bénédictions. Donc en fait, tu ne donnes pas pour le mendiant, tu donnes pour toi. Pourquoi est-ce que tu le fais? C'est parce qu'il se comporte comme un mendiant. Et il passe son temps à demander. C'est pour ça que tu ne donnes pas beaucoup. Est-ce que tu as vu un mendiant se placer à quoi? Et dire non, vraiment, je suis mendiant depuis 20 ans. J'ai déjà beaucoup demandé. Et comme vous m'avez déjà beaucoup donné, aujourd'hui c'est moi qui donne. Voici un sac d'argent, venez prendre 1000 francs chacun. Tu as vu un mendiant faire ça? C'est pour ça que tu ne donnes pas beaucoup. Un principe spirituel en entrepreneuriat, c'est qu'il faut donner suffisamment avant de recevoir. Sauf qu'on a l'habitude de demander. C'est pour ça que je dis un entrepreneur ne demande pas. Si un mendiant vient me montrer cet éventail, je peux acheter pour 500 000 et je partage aux gens. Mais s'il vient, il tend la main, je ne donne rien. Et je lui dis que tu n'as qu'à crever. Et si tu crèves, la vie ne va pas, la vie sera meilleure qu'avant. Donc ne pense pas que quand tu vas mourir, la vie va changer. Non. Quand tu meurs, on va pleurer pour un temps. Après, on va mieux vivre qu'avant. Donc c'est pour ça que souvent, il y a des entrepreneurs ou des personnes qui font de la gratuité, c'est-à-dire vont offrir gratuitement un service. Bon, on va dire que c'est quoi? C'est peut-être un appât, dans une certaine mesure. C'est un appât pour... Enfin, ils donnent pour recevoir ensuite. Bon, la question que je vais poser, est-ce que l'événement aussi est payant? Non, il n'est pas du tout payant, non. Est-ce que Facebook est payant? Non. Est-ce que WhatsApp est payant? Non plus. Posez-vous la question, pourquoi ils offrent d'abord? Pourquoi ils donnent d'abord? Vous pensez que les ingénieurs mangent quoi?
Leurs serveurs qui sont partout à c'est tout. Quand on vient au campus, on fait cours de 7h à 18h. Ça veut dire qu'on va forcément manger un moment. C'est un problème. Vous pouvez donc proposer une solution. Les chips, les croquettes. On est dans une salle comme celle-ci. On va faire cours pendant longtemps. Il va forcément faire chaud. On propose un éventail. On vend à 500. Vous n'avez pas besoin d'idées. Vous avez besoin d'observer les problèmes et d'apporter les solutions. C'est tout. Alors, soyez des solutions aux problèmes que vous rencontrez autour de vous. Merci beaucoup, Dr Claudel Noubissi. Merci infiniment. Merci. On va passer à la séance de questions et réponses. Et je passe la parole à Martine. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on me parle de religion, j'en rigole. Dieu par-ci, Jésus par-là, mais d'où sorti, c'est guignol. Oui, je sais que ça fait mal comme 400 ans d'esclavage. Ils ont tué les héros plus valeureux de nos villages. Merci, personne ne croira à tes rêves. Même si personne ne croira à ce que t'en tues. Faut rester toi-même, faut pas changer. Quitter sa culture est un danger. Reste toi-même, reste qui t'es. Reste toi-même, faut pas changer. Reste toi-même, reste qui t'es. Reste toi-même, faut pas changer. Wom la mi pingo ya. Wom basa, wom bulu mi ya. Wom bamun mi pingo ya. Wom bago koku e wando mi ya. Wom fefe, wom dumba ye. Wom yamba, wom ausa mi ya. Wom fufu de bing o ya lo. Culture et spiritualité. On tous du syndrome de Stockholm et ça me fait mal. Jésus est blanc, Dieu est blanc, y'a que le diable qui est black man. Moi j'ai dit non à ce drame qui nous transforme en cobaye. Moi j'ai pas peur de vos flammes, pour moi ce n'est qu'un feu de paille. Même si personne ne croira à tes rêves, même si personne ne croira à ce que t'en tues, faut rester